que la question, c'est vraiment comment répondre à toutes les contraintes climatiques, énergétiques, sur les réserves, etc., qui nous obligent, et ça c'est très important à comprendre, surtout par rapport aux discussions politiques, de sortir de l'hexagone, qui nous obligent au niveau planétaire à changer complètement le système énergétique. Alors pourquoi en finir avec le nucléaire? Mais pour trois raisons, qui d'ailleurs sont les raisons développées en France, en particulier par les écologistes, mais qui sont les raisons pour lesquelles l'Allemagne sort du nucléaire. Ça, c'est une référence importante, on y reviendra plusieurs fois, c'est que l'Allemagne est quand même la première puissance économique européenne, et si elle décide de sortir du nucléaire, ce n'est pas simplement par fantaisie ou parce qu'il y a quelques verts qui font des trucs dans les toits. Et les trois raisons, c'est l'accident grave sur des installations nucléaires, les déchets radioactifs et les risques de prolifération atomique. Ces trois raisons. Alors, vous avez là une centrale nucléaire. Sur 450 réacteurs au monde, il doit y en avoir 350 qui sont des réacteurs à eau. Et dans ces réacteurs à eau, on verra, il y a deux familles, les réacteurs à eau pressurisés, comme tous ceux qui sont en France, les réacteurs à eau bouillante, comme celui qui a eu l'accident à Fukushima. Alors, la centrale nucléaire qui est là, la partie rouge, c'est une chaudière où on fabrique de la chaleur. Et donc après, on fabrique de la chaleur, cette chaleur, là c'est de l'eau chaude, on produit de la vapeur, et après cette vapeur passe dans un turbo-alternateur, et on fait de l'électricité. Alors on ne le produit pas par combustion de quelque chose, on la produit par la fission de l'uranium. Pour la télé, il y a 4 jours, et le journaliste me disait, mais attendez, la question de l'indépendance énergétique. Je dis, ben, bon, l'uranium, on l'importe, donc c'est pas indépendant. Il me dit, oui, mais le nucléaire, il ne faisait pas le lien entre l'uranium et le nucléaire. Un réacteur, c'est donc un endroit où on a mis des combustibles, parce qu'avec tout ce qu'on a parlé de Fukushima, c'est des combustibles, c'est des crayons, qui sont à peu près, dans un réacteur comme ça doit faire, les combustibles, ils sont là, c'est des crayons qui sont rassemblés, ce qu'on appelle des assemblages, c'est un peu des faisceaux de crayons, et le tout, c'est, je sais pas moi, c'est un peu comme la pierre. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces crayons? Dans ces crayons, bon, d'abord, il y a une gaine qui protège l'intérieur, mais l'intérieur, c'est de l'oxyde d'uranium. L'uranium, c'est un corps qu'on trouve dans la Terre, c'est un métal. Il y a un minerai d'uranium. Alors, cet uranium, en quoi il a une propriété assez extraordinaire? C'est le corps le plus lourd qui existe dans la nature. Et il est formé de deux isotopes. L'uranium 235, c'est-à-dire qu'il y a 92 électrons, 92 protons, et le reste c'est des neutrons. Et l'uranium 238, qui a les mêmes propriétés chimiques, mais il y a plus de neutrons. L'uranium 237, il y en a 0,7%, donc un peu moins d'1%, et l'autre c'est tout l'uranium 238. L'uranium 235, extraordinaire, quand il y a un neutron qui arrive dessus, donc dans ce machin, j'ai donc cet uranium où il y a du 235 et du 238. Quand il y a un neutron qui tape dans un noyau d'uranium 235, pas très fort d'ailleurs, il arrive là-dedans et paf, le noyau d'uranium 235 explose. Donc vous avez une mini-explosion dans ce crayon, qui a un neutron qui se balade et qui tape. Et cette mini-explosion, ça s'appelle la fission de l'uranium. Et dans cette explosion, on voit des morceaux, ces morceaux s'agitent et donc, mais surtout, ça produit 2 ou 3 nouveaux neutrons. Un de ces neutrons, ou 2 de ces neutrons, vont taper dans les noyaux d'uranium 235 d'à côté. À nouveau fission, qui elle-même en produit 2 ou 3. À nouveau fission, à nouveau fission, à nouveau fission. Si j'ai assez d'uranium 235, ça se multiplie, et donc c'est ce qu'on appelle la réaction en chaîne. On peut faire, c'est une autre opération, l'enrichissement de l'uranium. Je vous le dis parce que pour 2 raisons. C'est que la première, c'est que pour certains réacteurs, dont ceux-là, l'uranium naturel ne contient pas assez d'uranium 235 pour que la réaction en chaîne fonctionne. Alors, enrichir l'uranium, ça veut dire quoi? Partir de l'uranium naturel et augmenter la teneur en uranium 235. Pour enrichir, on fait passer à travers des parois très fines, qui ont des tout petits trous. Donc on fait un gaz et on force ce gaz à passer à travers la paroi. Vous comprenez que l'uranium 235 étant un peu plus petit, un peu plus léger, il passe un peu plus que le 238. Donc après la première paroi, il y a un petit peu plus de 235 que de 238.
La deuxième paroi, un peu plus, un peu plus, un peu. Vous mettez des milliers de parois, à la fin, vous avez de l'uranium qui est plus riche en 235, qu'on appelle l'uranium enrichi. Pour ces réacteurs, il faut 3,5 d'uranium 235 pour que cela marche. Je vous expliquerai pourquoi. Mais si je pousse, je fais plein de ces petites parois poreuses, que je passe de l'uranium, etc., vous voyez que je peux faire de l'uranium enrichi à 3,5, 10, 15, 20, 40, voilà, 95% d'uranium 235. J'ai donc un matériau qui est presque tout de l'uranium 235. On arrive presque à 100%. Il en faut beaucoup. Et dans ce cas-là, la réaction en chaîne, puisque j'ai une très grande quantité d'uranium 235, la réaction en chaîne va extrêmement vite. Puisque le neutron, il ne peut taper que dans des noyaux d'uranium 235. Elle se multiplie tellement vite que cette explosion, petite explosion locale, se transforme en une explosion de cette boule d'uranium. 8 kg d'uranium, une bombe atomique. Et donc la première application de ces découvertes assez extraordinaires, ça a été la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi production de chaleur? Parce que chaque explosion microscopique envoie des morceaux, puisque l'uranium 235, j'ai dit qu'il explose. Et ces morceaux vont taper là-dedans, et le mouvement de ces morceaux fait que le crayon chauffe. Au centre, il est à peu près 2000 degrés. À la périphérie, il est peut-être, j'en sais rien, à 1200, etc. Et donc, j'ai produit dans ces crayons de la chaleur. Alors, cette chaleur, si on ne veut pas que tout pète, il faut l'extraire. Donc, on fait circuler de l'eau, c'est le circuit rouge. Vous avez de l'eau qui circule et qui récupère la chaleur. Cette chaleur, et pour que la température monte suffisamment, elle ne monte pas beaucoup d'ailleurs, dans ce sens que si vous voulez, dès qu'on fait un truc comme ça devient un peu... C'est que je rentre l'eau ici à 280 degrés et elle sort à 330. Et ici, j'ai un échangeur de chaleur qui fait que je produis de la vapeur, comme dans une centrale à charbon, et c'est cette vapeur qui après me fait l'électricité. Et donc, le côté positif, si vous voulez, qu'il ne faut pas nier, c'est le fait que effectivement, j'ai trouvé un nouveau matériau, l'uranium, qui, grâce à ce système de fission et de réaction en chaîne, me produit de la chaleur. C'est ça qu'il produit, en fait. Il produit de la chaleur parce que les crayons sont chauds. Il produit de la chaleur, et avec cette chaleur, je produis de l'électricité.